Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Tutopel, répondant à une question primordiale chez la vie d'un homme. Comment tuer un zombie? Vous êtes bloqué en France et vous aimeriez savoir comment survivre à l'apocalypse zombie? Mes années d'expérience m'ont permis de répondre à cette question. Allez, c'est parti pour Tutopel, l'émission qui répond aux questions que personne ne se pose. Bon alors tout d'abord, définissons ce qu'est un zombie. Il en existe plusieurs formes, que ce soit par la culture vaudou ou les différentes œuvres de pop culture. Il se cache même derrière des noms comme des infectés, des contaminés ou plus anciennement les ghouls. Dans notre cas, un zombie, c'est un corps humain infecté par un virus. Le virus atteint le cerveau et transforme les cellules pour les rendre totalement indépendantes du cœur ou des besoins comme l'oxygène et l'eau. Me demandez pas comment ça marche, j'avais 7 de moyenne en SVT. En tout cas, son seul besoin c'est de se nourrir de viande humaine, et c'est pour ça que vous voulez le tuer. Alors mettons les choses au clair, un zombie c'est pas idiot, c'est primaire. Ça voit, ça entend, et si ça se trouve près de vous, il y a de grandes chances que ça essaie de vous griffer, de vous mordre et de vous attraper. Comme une femme en pleine période de solde. Vous l'avez compris, ce qui fait vivre un zombie c'est son cerveau. Donc faut détruire son cerveau. Enfin ça me paraît logique. Est-ce que tu viens d'entendre ce que je viens de te dire depuis le début là ou quoi? Ou faut que je te répète et ça? Ah! Mais c'est pas si facile que ça de détruire un cerveau, puisqu'il est protégé par le crâne. Et le crâne, c'est l'os le plus résistant du corps humain après le fémur. Donc oubliez tout ce que vous avez vu dans les séries télé ou les vidéos. On ne détruit pas un crâne aussi facilement. Et encore moins avec une simple pression des pouces dans les globes oculaires. Hein? Tu crois que c'est ça la vie? C'est pas ça la vie. T'en es loin de la vie. La vie, c'est se lever tous les matins pour un métier que tu détestes. Se lever et aller au charbon. Avec des gens que tu détestes. Revenir chez toi et retrouver ta femme que tu détestes. En fait, tu détestes tout le monde, c'est ça la vie. Donc pour atteindre le crâne, vous allez devoir forcer. Apparemment, la résistance de la noix de coco se rapproche beaucoup de celle du crâne. Mais bon, je sais pas trop puisque j'ai jamais fracassé de noix de coco. La région la plus mince du cerveau se trouve à 2 cm au-dessus de vos oreilles. Visez les tempes augmentera donc fortement vos chances de réussite. Vous avez aussi les globes oculaires. Mais bon, il y a un bout d'os à traverser, ce qui vous demande d'allier précision à la force. C'est pas forcément rentable. Je peux aussi vous conseiller au niveau des cervicales. Là, il y a moyen que ça rentre bien, plus vous êtes derrière le zombie, donc vous réduisez les chances d'être mort. Et là, je vous dis chapeau, je vous dis bravo mes élèves, je suis fier de vous. Petite note intéressante d'un vétéran comme moi. Le cuir chevelu réduit fortement l'impact du coup. Faites attention à eux. Maintenant, je vais vous donner le matériel nécessaire pour survivre à une apocalypse zombie. Et qui dit zombie dit arme à feu, fusil d'assaut, fusil à pompe, mitraillette et autres joujoux à poudre. Oui mais voilà, on est en France, et les armes c'est interdit. Il y a peu de chances que vous arriviez à en avoir une, à moins d'avoir une profession qui vous en autorise l'accès, un permis de chasse, ou d'être dans le réseau de drogue de votre cité ma gueule. À part ça, vous êtes dans la merde. Néanmoins, j'ai une solution pour vous, sinon je ferais pas cette vidéo. Voler un FAMAS à un militaire. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous à la gare la plus proche, le repère préféré des militaires, et essayez d'en soutirer un. Attention les enfants, ne faites pas ça chez vous. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de militaire chez vous, à moins que votre maman tapine. Mais il nous reste les armes de corps à corps. Alors oui, mais c'est pas si simple non plus. Et je suis là pour vous donner les meilleures astuces pour choisir votre arme. Oubliez les armes perçantes. Fourche, lance, rapière, elles vous seront utiles pour garder un zombie à distance, mais pas assez puissantes pour transpercer un crâne. Tout d'abord, les bras du zombie vont considérablement réduire la force de votre coup. Et puis s'il vous griffe, la moindre égratignure sur votre bras et vous êtes foutu. Concernant les masses, les marteaux et les pieds de biche peuvent aisément fracasser un crâne humain. Mais leur courte portée fait que vous devez être extrêmement prudent lors de votre attaque. Faites attention aussi à l'explosion quand vous lui aurez fracassé le crâne. Vous ne voudriez pas qu'une goutte de sang contaminée rentre dans votre bouche ou dans vos yeux. Finissons avec les armes blanches. Assurez-vous que votre arme coupe parfaitement en un coup. Combien j'ai vu de mes frères mourir, la lame bloquée dans le zombie incapable de la ressortir à temps. Avec cette catégorie, vous pouvez aussi couper la tête, ce qui peut s'avérer utile dans certaines situations. Mais le cerveau marche encore. Vous avez neutralisé le corps, mais pensez à achever la tête une fois le combat fini. Mon meilleur conseil étant de vous procurer un katana. Vous aurez la puissance de vos deux mains, une bonne allonge et une découpe facile et rapide. En un coup, vous pouvez facilement couper bras et tête en même temps. Procurez-vous-en un avant l'infection zombie, puisque une fois l'apocalypse venue, ce sera un peu plus difficile de le commander sur internet. Comment? On me dit que j'ai oublié une arme? La tronçonneuse? Alors non, oubliez la tronçonneuse. Pourquoi? Il faut de l'essence, quand la pluie d'essence ça marche plus, ça pèse lourd, vous risquez de vous couper vous-même, et ça fait une tonne de bruit pour attirer les zombies aux alentours. Robert, Maurice, Joe le saltimbanque. Combien j'ai vu de mes frères tronçonneurs mourir parce qu'ils tenaient une tronçonneuse. Pour savoir si une arme est efficace, faites ce test. Peut-elle fendre une noix de coco? Peut-elle neutraliser un corps facilement? A-t-elle une allonge conséquente? La maîtrisez-vous et est-elle solide? Vous devriez maintenant être capable de vous en sortir face à un zombie. Gardez en tête qu'il a beau être lent, il est infatigable et la moindre blessure vous fera passer du côté obscur. Restez sur vos gardes et rappelez-vous que ce sera pas aussi facile que ce qu'on vous a montré dans les films et séries. N'hésitez pas à réagir et à nous dévoiler vos armes préférées dans les commentaires. C'était Tutopel, l'émission qui répond aux questions que personne ne se pose.